Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 10 septembre 2014. Et les bougies se suivent et se ressemblent. Pour éviter une petite monotonie, le CAC 40 quand même nous gratifie d'un changement de couleur pour cette bougie, puisque nous avons une forme équivalente, mais une couleur qui change, puisque on clôture au-dessus des niveaux d'ouverture, ce qui nous donne une bougie verte. Pour le reste, c'est à peu près pareil que ce que nous avons ces trois dernières séances, avec le RSI ici qui redescend légèrement, mais qui reste ici dans une progression plutôt haussière, le stochastique qui demeure en zone de surachat, et le MACD qui continue à descendre. On a toujours une baisse des volumes sur cette phase de consolidation, avec donc des volumes toujours supérieurs sur les séances haussières, et des volumes en baisse et sous la moyenne sur les phases baissières, et donc sur les séances baissière. Donc on reste dans une configuration équivalente, dans un contexte ici où après cette forte dynamique, eh bien la volatilité est très faible. Donc pour l'instant, pas de changement. On a validé ici, alors si d'un point de vue court terme, bon, il y a 2-3 choses que l'on peut voir, notamment cette zone ici horizontale, à 4464 points, qui après ici avoir été support sur cette zone, cassure sur la séance d'hier, eh bien c'est retrouvé résistance aujourd'hui. Donc on a ici la validation d'une cassure d'une zone intermédiaire, mais pour le reste pas grand chose, puisqu'on reste relativement éloigné de cette zone de support majeur que je vous avais indiqué comme étant la zone, je dirais, à ne pas dépasser pour ne pas remettre en cause toute la tendance. On est relativement loin, on est venu rebondir. Alors j'avais donné 4440 comme zone intermédiaire, le plus haut ici de cette séance de mercredi dernier d'ailleurs. Voilà, on l'a enfoncé un petit peu, on est venu marquer 4335 de mémoire, 34,93 sur le plus bas. Bon, pas grand chose à dire, on reste d'un point de vue de la tendance dans une continuité haussière, et par contre du point de vue court terme, on reste ici dans une phase de consolidation. Donc les éléments restent les mêmes. Donc maintenant, d'un point de vue zone basse, ici c'est la zone des 4415,20 qu'il faudra surveiller dans le cas d'une possible accélération baissière. Et puis à la hausse, maintenant nous avons deux éléments. Alors d'autant plus que au moment où je vous parle, on est en train de tester justement cette zone de résistance sur les contrats futurs. Donc demain, si la baisse continue, la zone à surveiller c'est 4415,20. Tant que nous restons au-dessus de cette zone, il n'y a pas de remise en cause de la tendance actuelle. On a ici une phase dynamique sur les phases de hausse, très peu volatile sur les phases de baisse. Donc ça, c'est révélateur d'une continuité baissière. Pour vraiment réorienter la tendance, il faudra avoir ici une cassure de zone significative avec une augmentation des volumes et de la volatilité. On ne conçoit pas ici une consolidation appuyée qui s'appuierait donc sur de telles bougies. Donc à la baisse ici, on surveille cette zone des 4415,20. Tant que l'on reste au-dessus, on est toujours ici dans une optique de possibilité d'avoir un rebond ici qui nous emmènerait sur une rupture de cette zone des 4500 points. Et puis à la hausse, donc première zone, celle qui est en train d'être testée au moment où je fais cette analyse, 4460,65. Une cassure de cette zone mettrait déjà à mal la loi de Dow, puisqu'on n'aurait plus une succession de points hauts et de points bas inférieurs au précédent. Donc on aurait une rupture de la dynamique court terme qui pourrait déboucher sur un retournement qui nous emmènerait là aussi vers un retour sur 4500 points. Pour résumer, on le voit bien, l'objectif des 4500 ici, je dirais même 4496, est attendu donc pour un retour à la hausse. Une rupture de cette zone nous donnera un signal de continuité de la tendance de fond qui reste haussière, et donc en point d'invalidation ici cette zone 4415,20. Sur une rupture, effectivement, on n'aurait plus cet objectif des 4500 points et il faudrait viser plutôt un retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Dussel qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Dussel. Et puis au niveau des statistiques, donc pour la séance de demain, c'est relativement équilibré, c'est même assez, c'est très partagé, puisqu'en fait on a une probabilité d'avoir une séance haussière pour demain qui est quantifiée à 51%. Mais si on fait en fait un backtest de ces conditions à l'achat, le résultat est très légèrement négatif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la probabilité, alors 51% c'est rien, c'est vraiment histoire de dire qu'on penche un petit peu vers la hausse.
On a une chance sur deux d'avoir en fait une séance donc qui termine plus haut que le niveau d'ouverture demain, mais par contre on a plus de potentiel en termes de gains de points sur des séances baissières, ce qui veut dire que si on traduit sur ce genre de configuration, on risque d'avoir une bougie, soit une bougie haussière avec une faible volatilité, soit une bougie baissière avec une grande volatilité. En tout cas, c'est ce que nous disent les statistiques des évolutions antérieures. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.